Aujourd'hui, je vous amène à Paris avec 5 trucs pour vous faire économiser et aussi mieux apprécier votre voyage et surtout une petite surprise à la fin avec quelques suggestions de visite. Mon nom est Patrice et bienvenue à Un Tech l'après-midi. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques trucs suite à mon voyage à Paris. J'ai été à Paris au début du mois de juillet pendant 2 semaines et je partage avec vous quelques trouvailles, quelques trucs pour mieux planifier ou même euh, vivre votre voyage à Paris, qui est une ville merveilleuse. On démarre avec les livres pour la planification. Lors de mon voyage, les deux livres qu'on a surtout utilisés dès le départ sont les livres de Paris au niveau de Hachette, donc ce petit livre des guides voire très, très, très utile, beaucoup d'informations, beaucoup de recommandations. Donc, selon les sites ou les régions où on se retrouve à l'intérieur de Paris, on peut vérifier qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter, quelles sont les évaluations de ces visites-là. Donc, vraiment, vraiment pratique. Ça se détend à environ 35 canadiens sur Amazon. Vous allez avoir dans la description de l'épisode tous les liens pour pouvoir aller retrouver ce livre-là sur le site d'Amazon. Le deuxième qu'on a aussi utilisé, et surtout au niveau des cartes, c'était le livre de Paris ici sur Lonely Planet. À la fin, il y avait des cartes qu'on pouvait détacher et utiliser, ce qui était vraiment pratique pour pouvoir se retrouver. Parfois, on a besoin d'avoir du papier pour être plus efficace au lieu d'attendre de trouver exactement ce que l'on veut sur notre téléphone intelligent. Donc, ça peut être pratique d'avoir ce genre de guide-là à portée de main. Et ça se place très bien dans une pochette pour le voyage, un sac à dos, petit sac à dos que je recommande d'avoir là, pour pouvoir traîner bouteille d'eau, pouvoir avoir votre livre, pouvoir avoir même des fois que ce soit des Kleenex, des mouchoirs pour pouvoir vous dépanner. Donc, très essentiel d'avoir un petit sac de voyage, idéalement un par personne. Donc, c'est les deux livres que je recommande. 35 du côté du Guidevoir, 19 canadiens environ du côté de Lonely Planet. Donc, très, très, très apprécié comme livre. Au niveau du voyage, quand on arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle, la première chose que l'on a besoin, c'est d'être capable de pouvoir s'en aller vers Paris. La façon la plus efficace, c'est d'utiliser le RER qui est à Paris. C'est la ligne RER B et cette ligne-là vous permet de pouvoir acheter une petite carte ici que vous voyez, la Navigo. Cette carte-là vous permet il y a différents forfaits, là, du 1 jour, 3 jours, 5 jours. Dans notre cas, on a pris une carte de 3 jours. Le coût canadien, là, c'est environ 106 dollars. Ça inclut le coût de la carte. La raison pourquoi c'est quand même assez élevé, c'est que cette carte-là, euh, peut être utilisée par n'importe qui. Donc, ce n'est pas une carte pour une personne en particulier. Ce qui fait que le prix est légèrement supérieur. Elle peut être rechargée, donc on peut l'utiliser aux bornes de chargement à l'intérieur des stations. Parce que le système de transport en commun à Paris est très, très, très étendu, très bien fait. Beaucoup de lignes, les autobus, les métros, les trains. Donc, c'est possible de voyager pratiquement n'importe où, facilement, rapidement. Donc, vraiment, vraiment important d'avoir une carte de transport en commun. Évidemment, c'est possible de prendre des taxis, mais je vous dirais que la majorité des gens voyagent en transport en commun ou à vélo parce que le vélo est très utilisé dans la région de Paris. Donc, pour les 3 premiers jours, dans notre cas, c'était un voyage de 15 jours. On a pris la première carte de 106 par personne. Mais dès que le lundi matin est arrivé dans la semaine, c'est la fameuse carte que vous voyez ici, là, la carte Navigo, mais qui est avec une photo. Donc, une photo et un nom. Et là, le tarif est beaucoup inférieur. Là, on parle de 60 canadiens pour 7 jours avec utilisation illimitée dans les 5 zones de tous les trains, métro, autobus.
Et la deuxième semaine, le tarif est légèrement inférieur parce qu'on a déjà acheté la carte. Donc, c'est environ 52 donc il y a environ 8 de coût pour avoir la carte. Et cette carte-là peut être remplie à tous les lundis matins pour le fameux forfait de séjour qui est vraiment avantageux. Et si on retourne à Paris, j'imagine que la carte sera bonne un certain temps là, au niveau de son activation. C'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de contrôleurs au niveau des réseaux de transport en commun. C'est arrivé à plusieurs reprises où on a dû présenter notre carte. Ils ont validé qu'on avait bel et bien utilisé notre passe, notre carte de navigation. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là pour s'assurer que les gens paient leur titre de transport, c'est ce que l'on veut. Et c'est très facile à utiliser au niveau des autobus et des métros. La fréquence est très, très, très rapide. Là, on parle de souvent là, en heure normale là, de jour et en soirée. Là, des fois, on est capable d'avoir un métro à l'intérieur de 3 4 minutes. Pour ce qui est des autobus, ça pourrait aller jusqu'à 8 10 minutes, dépendant des lignes, mais souvent, c'était 3 4 minutes. Là. C'était très rapide pour avoir un autobus et être capable de se déplacer et aussi visiter en même temps la ville. Donc, c'était mes recommandations du côté transport en commun. Parce que du côté de l'hôtel, c'est important de bien choisir stratégiquement où on va aller coucher, où on va résider. Donc, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi que dans le 13e arrondissement, vous le voyez là, dans le petit carré rose en bas à gauche, on est quand même assez près du centre de Paris. Oui, on est en périphérie, mais les lignes de métro sont tellement efficaces que dans notre cas, on était à la place d'Italie, dans le 13e arrondissement. Et à cette place-là, on a 3 lignes de métro qui croisent. Donc, on est capable d'aller dans vraiment beaucoup de directions. Et vous voyez à gauche la fameuse station qui est proche de la fameuse ligne bleue. Bien, ça, c'est la ligne bleue, c'est le RERB qui arrive de l'aéroport. Et on était à je pense que c'est 3 ou 4 stations de la station de connexion de la ligne RERB. Donc, vraiment, vraiment efficace comme moyen de transport. Et même si on est en périphérie, on était quand même très proche de Notre-Dame de Paris. On était peut-être à 5 7 stations de métro d'à peu près n'importe où dans le centre de Paris et un peu alentour. Donc, ça se faisait très bien. Au niveau des autobus aussi, plusieurs autobus circulent à cet emplacement-là. Donc, c'est un emplacement de choix pour nous. Évidemment, parce qu'on était là pendant 2 semaines, on avait comme objectif de rester au même endroit pendant les 2 semaines et après ça, de voyager à partir de ce point-là plutôt que d'être dans nos valises après 2 3 ou 4 jours à cet endroit-là. L'autre chose qui était vraiment importante, c'est qu'en étant en périphérie, le prix est vraiment plus bas. Donc, on parle souvent de 2 3 fois moins cher au niveau de l'hôtel en étant dans le 13e arrondissement versus en étant plus vers le centre de Paris. Donc, ça peut avoir un effet assez important sur le budget d'être dans ce genre d'arrondissement-là. Ceci étant dit, ça ne nous a jamais nui pour se déplacer. OK, peut-être que certains transports étaient 10 minutes plus longs, mais on ne parle pas d'heures, on parle vraiment de quelques dizaines de minutes par jour, juste parce qu'on était légèrement en périphérie. Donc, là, on était dans à l'hôtel Citadine de l'Italie, de la place d'Italie, qui était à la jonction des 3 lignes de métro, de 3 lignes de métro, entre autres. Et la particularité de cet hôtel-là, qui était vraiment adéquat pour le type de voyage que l'on faisait, c'est qu'on était, avec une petite cuisinette. Donc, au niveau de l'accueil, on avait une machine à café, machine à eau, bon, aire de repos, mais qu'on n'a pas vraiment utilisé. Et dans les chambres, ce que l'on avait essentiellement, c'est 2 lits simples, petite cuisinette. Et surtout, on avait une fenêtre qui a donné sur un centre d'achat, sur la verrière du centre d'achat, comme vous pouvez voir dans la photo en bas à droite. Donc, on n'entendait pas beaucoup les bruits de voitures, de policiers, d'ambulances qui circulent durant la journée ou la soirée. Donc, c'était vraiment beaucoup plus silencieux. C'était une verrière, donc dès que le centre d'achat fermait, parce que c'est adjacent à un centre d'achat, il y a un restaurant.
on n'avait aucun bruit, là, c'était vraiment calme. Donc, on a vraiment apprécié d'être du côté de cette verrière-là. Et ce qui était vraiment intéressant aussi comme positionnement, c'est qu'au niveau du centre d'achat qui était adjacent, on avait, bon, évidemment, une cuisinette, donc on pouvait, avec un petit réfrigérateur, on pouvait garder de la nourriture, du lait, du pain. On avait un grille-pain. On pouvait se faire à manger si on voulait. On avait une petite cuisine. Dans notre cas, ce n'était pas exactement ce modèle-là, mais c'est à peu près les mêmes appareils qui étaient disponibles avec un comptoir dans la chambre. Et au niveau du centre d'achat, il y avait un supermarché qui s'appelle Carrefour Market qui était à l'intérieur du centre d'achat. Donc, on avait juste à sortir de l'hôtel, rentrer dans le centre d'achat, aller au premier étage en bas et on arrivait dans le supermarché où on pouvait acheter à peu près tout ce qu'on voulait, que ce soit le lait, les fruits, les légumes, le pain. Si on voulait manger les pâtés, les fromages, pain côté. Donc, il y avait vraiment tout ce que l'on voulait pour pouvoir être fonctionnel à l'intérieur de notre cuisinette. Donc, c'était très apprécié. Et en plus, à la place d'Italie, il y a des producteurs maraîchers qui viennent quelques fois par semaine le long de la rue. Donc, vous pouvez aussi aller acheter des choses qui proviennent des différents producteurs maraîchers, que ce soit des fruits, des légumes, des poissons, même des mets pré-préparés. Donc, il y avait énormément d'activités et de choix. Donc, c'était vraiment un emplacement idéal de ce côté-là. Ça nous évitait, dans certains cas, d'aller manger au restaurant parce qu'on pouvait manger dans notre chambre. Mais ça ne nous a pas empêché non plus d'aller manger alentour. Il y avait énormément de restaurants, de terrasses partout alentour dans les rues avoisinantes. Je peux vous dire que tous les soirs, on pouvait aller dans un restaurant avec une cuisine différente, que ce soit du thaï, que ce soit de l'espagnol, que ce soit mexicain, bon, évidemment français et j'en passe. Donc, vraiment très apprécié comme quartier, très tranquille aussi. Donc, ça nous permettait de pouvoir aussi relaxer le soir sans avoir toute la cohue des centres. Parce que, je ne vous le cacherai pas, au mois de juillet, c'est la forte saison des touristes, surtout des touristes étrangers. Énormément de touristes. Donc, dans certains cas, il faut planifier vraiment nos visites, que ce soit le musée du Louvre, certains musées, certains endroits où on voudrait visiter, où il est possible d'acheter des laissez-passer à l'avance pour éviter les files d'attente qui, des fois, sont très, très importantes. Donc, vraiment recommandé comme place. Bon, ce n'est pas l'hôtel le plus luxueux et le plus fonctionnel que j'ai habité là, dans mes voyages. Disons que ça faisait le travail pour ce qu'on avait besoin durant cette période-là. Et bien évidemment, on a beaucoup apprécié le quartier. Autre chose qui était très, très intéressante, on s'est aperçu qu'il y avait une buanderie à même l'hôtel. Et la buanderie est affiliée à la chaîne WeWash, qui est une chaîne, je crois, qui est une application néerlandaise, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller voir là, sur le site de WeWash. Et ce que ça permettait de faire, c'est de choisir la buanderie de notre hôtel, qui était située dans notre cas je pense, que c'est au deuxième étage. Et on pouvait voir à l'avance si la laveuse et la sécheuse étaient disponibles. Dans notre cas, il y avait deux laveuses, deux sécheuses. Malheureusement, il y avait une des laveuses qui était non fonctionnelle. Donc, on avait l'information comme quoi que juste une des deux était disponible. Mais quand même, on pouvait voir, on était à combien de personnes en ligne. Donc, si on voulait réserver la laveuse, on pouvait cliquer dessus. C'est 5 euros. C'était facturé directement sur notre carte de crédit. Et ça nous dit combien qu'on est en ligne, en attente avant de pouvoir l'utiliser. Donc, en tout temps, on peut, après ça, sortir de la ligne sans être facturé si on s'aperçoit qu'il y a trop de gens qui sont à l'arrière de nous. Et dans certains cas, ben, quand on voit que c'est disponible, on peut la réserver à ce moment-là en cliquant sur laver immédiatement. On a un délai de 10 minutes pour être capable de se rendre et de démarrer notre brassée, notre lavage. Donc, on apporte notre savon, notre linge, on le met à l'intérieur de la laveuse. Ce ne sont pas des laveuses de très, très grand format, donc peut-être que dans certains cas, ça va prendre plus qu'une brassée. Dans mon cas, on en a fait deux, je crois, deux ou trois. Et
Vous pouvez choisir le cycle, la durée et vous êtes notifié dès que le, le lavage est terminé. Donc, tout se fait sur votre téléphone facilement. Vous pouvez démarrer le processus, vous avez une notification, vous savez combien de temps il reste. Quand c'est prêt, vous avez une dizaine de minutes pour être capable d'aller chercher votre linge. Si vous voulez utiliser la sécheuse, c'est le même principe. On peut à ce moment-là réserver la sécheuse et démarrer notre séchage. Sinon, on peut faire sécher à même notre chambre, ce qu'on a fait, nous, dans notre cas. On n'avait pas énormément de linge et ça séchait quand même assez vite en ouvrant la fenêtre de la verrière et en aérant la chambre. Donc, ce n'était pas un enjeu. Donc, vraiment, vraiment intéressant. On n'avait pas besoin de vraiment de sortir. On restait à l'hôtel et c'était vraiment un bonus. Bon, ce n'est pas le lavage le moins dispendieux que j'ai eu dans ma vie. Ceci étant dit, ça m'évitait de devoir trouver une buanderie sur une rue dans le quartier et de rester là en attente que le cycle finisse. Dans ce cas-ci, on pouvait retourner à la chambre d'hôtel. Au niveau de la connexion Wi-Fi de l'hôtel, c'était excellent. J'étais capable de faire de la vidéoconférence avec des clients à distance ou des personnes à distance sans problème. Donc, la connexion était vraiment de bonne qualité. Et je vous dirais qu'il y avait passablement de monde dans l'hôtel. Donc, c'était un bon test. Là. On n'était pas les seuls. Là. C'était la haute saison. Donc, c'était pas mal réservé un peu partout sur les étages. Autre chose qu'on a besoin quand on part à Paris, c'est d'être capable d'utiliser notre téléphone intelligent si on veut faire des appels, si on veut consulter les sites de réservation, si on veut être capable de faire des transactions quelconques. Dans mon cas, j'ai vérifié quelques différents forfaits. Je suis été attiré par le site de AirAllo, qui est un site, je crois, américain qui offre des cartes eSIM sur la majorité des téléphones assez récents qui permettent d'avoir des cartes eSIM. Là, vous pouvez vérifier avec le site web là, si votre modèle de téléphone est compatible. Ils ont des forfaits un peu partout dans le monde. Des forfaits soit pour des pays, soit pour des régions, donc plusieurs pays à la fois pour vos voyages. Vraiment intéressant. Dans mon cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on a téléchargé l'application, on avait créé notre compte, on a acheté notre forfait. Dans mon cas, j'étais là pour 15 jours. Il n'y avait pas des forfaits de 15 jours, donc j'ai pris 30 jours. Un forfait de 20 gigs. Et voyez-vous, dans mon cas, j'ai utilisé à peu près 4 gigs et demi. Là. Donc, je n'ai pas utilisé énormément. Et ce que je trouvais intéressant avec le forfait, c'est que si j'arrivais aux 20 gigs avant la fin de mon terme, je pouvais en acheter un autre et poursuivre avec un autre forfait. Donc, ça me permettait d'acheter moins de gigs au départ et d'avoir la possibilité d'en ajouter si jamais j'avais vraiment besoin d'en ajouter. Donc, au total, on a peut-être utilisé, je vous dirais, entre 10 et 12 gigs sur deux téléphones. Donc, ça a été moins que ce que je pensais parce qu'on avait du très bon Wi-Fi à l'hôtel. Donc, la nécessité d'utiliser le réseau, dans ce cas-ci, c'était du 4G peut-être, là, était pas important, sauf quand on était vraiment en déplacement. L'autre chose que vous devez aussi vous rappeler, c'est que dans certains cas, si vous faites des réservations à distance, petit aparté, là, la vérification des adresses IP est faite au niveau des processeurs de paiement. Donc, dans certains cas, on a essayé de réserver des choses et ça fonctionnait très bien en France, mais ça ne fonctionnait pas à partir du Canada. Donc, il semble y avoir un certain filtrage au niveau de l'adresse IP. J'imagine que si j'avais utilisé un VPN, j'aurais probablement pu utiliser ces services de réservation-là. Donc, l'application AirAllo. Dans mon cas, vous voyez les prix. Ça m'a coûté à peu près 55 pour deux forfaits. Il existe des coupons en ligne, vous pouvez vérifier sur différents sites là, avec des promotions. Et quand vous en achetez un premier, le deuxième, vous pouvez avoir un rabais supplémentaire. Donc, ça nous a coûté environ, au lieu de 67 donc 33,50 fois 2, ça nous est revenu à 55 pour deux forfaits, ce qui est vraiment abordable là, pour 15 jours. Bon, il y a différents forfaits, vous pourrez aller voir sur le site web. Là. C'est assez facile à trouver. Aussi, du côté de mes dernières suggestions, j'ai fait des tours guidés. Un des tours guidés que je recommande et que vous pourrez aller voir, là, il y a différentes versions. C'est celui sur les Templiers, parce que le siège social des Templiers est à Paris. C'est là où les Templiers se sont
établis au niveau du Moyen Âge, au niveau des croisades aussi. Donc, vraiment intéressant. Ça a été une visite de différents sites historiques que je n'aurais pas découvert autrement. Donc, le sujet m'intéressait et je suis allé faire un tour avec cette visite guidée-là. Il y en existe énormément de différentes visites guidées de différents types de thèmes ou de sujets. Donc, je vous recommande de faire vos recherches et de cibler ce qui vous intéresse. Souvent, c'est un bon investissement parce que sur une période de 2 ou 3 heures, on a énormément de contenu et ça nous amène aussi vers des pistes pour pouvoir visiter autre chose par la suite. L'autre chose que j'ai visité et que j'ai beaucoup apprécié, c'est le temple, le Grand Orient de France, le temple maçonnique qui regroupe, je crois que c'est 17 temples différents. C'est 14 ou 17, là, je ne me souviens plus exactement. Vous voyez ici un des temples qui est à l'échelle de ce que les Templiers utilisaient comme mesure au niveau de la façon d'établir leur temple. Dans la franc-maçonnerie. Vraiment intéressant comme visite. Je vous dirais que j'y allais aussi en complément d'informations sur ce que les Templiers ont fait, parce que les francs-maçons sont un peu une sorte de suite logique en termes d'évolution du mouvement des Templiers dans ces années-là. Et la France a joué un très grand rôle au niveau de la franc-maçonnerie. Donc, je vous recommande d'aller visiter, si vous avez la chance. Là, il y a des visites guidées qui sont disponibles, surtout durant l'été, je crois, et vous pouvez réserver en ligne. C'était vraiment, vraiment intéressant. On a fait la visite de plusieurs temples à l'intérieur du Grand Orient de France, qui est comme le siège social là, ou la maison mère des francs-maçons au niveau de la France. Et on a appris plein de choses. C'était vraiment assez intéressant comme visite. Donc, pour les fans de la série The Curse of Oak Island sur History Channel, bon, les Templiers et les francs-maçons sont au cœur de l'histoire, sont au cœur de ce qui se passe sur cette île-là. Donc, moi, ça allait en continuité avec ce que je m'intéresse au niveau de cette série-là depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ça faisait du sens que j'ai fait ce genre de visite-là qui est un peu hors circuit, qui n'est pas un circuit traditionnel, mais qui permet aussi de découvrir une autre facette de Paris et de la France et de son rôle à l'intérieur de la grande région européenne et jusqu'au Moyen-Orient jusqu'à un certain point. Donc, ça conclut ma présentation pour aujourd'hui sur mes trucs. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vais mettre le maximum de liens dans les commentaires si vous voulez aller voir les références que je vous donne. Et ça va me faire plaisir de partager mes connaissances et mes opinions si jamais vous avez des choses, des questionnements de votre côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine.